Bonjour, c'est Dominique. Alors, la prochaine page, on est rendu à la page 5. 5 de 8. Alors, il nous en reste 3. 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 4. 5, 6, 7, 8. Alors, ce que j'avais fait dans l'album atelier. Alors, premièrement, moi, je pense que c'était toute pleine hauteur. Alors, il faut avoir pleine hauteur si vous voulez. Mais moi, je pense que je vais les faire pas pleine hauteur. Question de faire différent un peu. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai trouvé le centre de mon espace de travail qui est ici, qui se trouve en l'occurrence puisque je travaille du côté A et que j'ai mis mes doublures de page du côté A, donc ça se trouve être la doublure de page. Si vous avez mis les doublures de page côté B, vous travaillez sur la largeur complète de la page. Alors, vous trouvez le centre de cet espace. Question qu'on ait les deux rabats qui sont de la même largeur. Ensuite, alors moi j'avais coupé parce que je pensais que je faisais autre chose. Finalement, c'est ce que je vais faire ici. Alors là, j'ai fait une marque ici pour une bonne largeur de bande de collage. Je me fais ici, je vais me faire un gousset de 4 mm. Je vais effacer celle-ci. J'ai ma bande de collage, un gousset de 4 mm. Et puis, à partir de la deuxième marque ici, qui se trouve être la marque où est-ce que la page va être, une fois qu'elle va être collée, elle va commencer ici sur la deuxième marque, celle qui est la plus à l'intérieur. Alors là, je vais me faire une marque tout juste environ 3 mm à l'intérieur de ma moitié par rapport à ma ligne du centre. Alors, vous voyez ici, j'ai ma bande de collage, j'ai mon gousset de 4 mm, ça c'est le bord de ma page. Ici, j'ai le centre de ma page, je me suis fait une petite marque environ 4 mm, 3-4, comme vous voulez. Je trouve que quand on laisse un bon espace, c'est plus facile parce qu'on va avoir quelque chose avec un aimant qui va venir toucher tout ça ensemble. Alors, je trouve que c'est plus facile si on a un espace ici qui reste pour que l'aimant se colle bien finalement. Alors, j'ai peut-être laissé un tout petit peu trop. Alors, je vais me faire une marque un tout petit peu à côté. Je vais couper ça, puis je vais couper deux feuilles identiques. C'est pas ça que je veux. Je vais couper, commencer. Alors, j'ai deux pareils, une chose. Alors, ça va donner des petits rabats. On aurait pu faire avec le garder tout simplement le plier, mais si on fait ça, ce que ça fait, c'est que ça va ajouter de l'épaisseur, et puis là, notre aimant, il va avoir de la difficulté à aller s'aimanter pour fermer les rabats. Alors, juste une épaisseur. Là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je me trouve à être ici et ici. Attendez un petit peu, là, je n'ai pas tout à fait. Alors, ici, mon première est à 3 et 5. 8. L'autre est 4 mm à côté. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un rabat en haut, un rabat en bas, tout simplement. Alors, la même largeur que votre page. La hauteur, pas tout à fait. On se fait tout simplement une ligne de pliure pour une bande de collage. Alors finalement, si vous calculez exactement la hauteur de le format de votre espace de dessus de page, ça va être parfait. Vous en faites deux comme ça, puis vous allez tout simplement sur le haut et sur le bas vous faire une bande de collage. Facile. Alors là, je vais... Alors là, il n'y a pas d'ordre vraiment pour savoir lequel on installe en premier. Vu que mes petits volets ici ne sont pas tout à fait... Ils ne se rendent pas ni en haut ni en bas pour le coin. Donc, je peux poser les grands en premier. Alors, je vais faire ceci. Faire mon arrondi pour que ça soit bien plat. Je vais mettre la colle derrière, c'est-à-dire sur le dessus de la bande de collage. Je vais l'installer exactement en haut ici. Alors, pas de gousset, rien. Très simple. Page très simple qui fait son effet. À cause de l'aimant qui vient tout fermer ça. Alors là, ça c'est bien droit. Je vais aller ouvrir. Tenir. Puis je vais vérifier si c'est bien droit sur mon tapis de travail. Parfait. Je vais aller presser. Même chose en bas. Biseauter les coins. Je fais mon arrondi. Je mets la colle sur la bande de collage. Puis je vais coller en bas. Donc,
exactement sur le côté, ici, c'est-à-dire en bas, et puis sur les côtés aussi, pour que ce soit bien droit. Je vais ouvrir, que ce soit un petit peu stabilisé avant de bouger. Je mets ça sur une ligne de mon tapis de travail. Ça suit la ligne ici. Oui, parfaitement. Je vais presser tout ça. Très simple. Alors ça, je vais arrondir les coins, espace photo, beau papier design. Et puis, sur mes deux petits volets qui sont ici, alors là, je vais les installer. Je vais prendre le ciseau, couper. C'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on n'est pas sur le coin. Alors, je vais plier les deux plis parce qu'on a un gousset de 4 mm, comme ceci. Je vais mettre la colle sur la bande de collage extérieure. À l'extérieur. Si c'était à l'intérieur, ça serait ici, ce qui n'est pas souvent le cas. Ça arrive à l'occasion, mais je le dis, je le spécifie quand c'est vraiment différent. Alors là, alors vous pouvez placer ou bien centré, ou bien plus en bas, plus en haut, comme vous voulez. Alors moi, je vais le mettre un tout petit peu plus bas que haut. Alors je vais avoir environ 6 mm ici, puis en haut ici, je vais avoir 1 cm. Alors un quart de pouce ici, puis environ presque un demi-pouce, 3/8 de pouce. J'enlève l'excédent de colle ici. Puis je vais presser tout ça. Un coup de colle ici. Même chose de l'autre côté. Je vais effacer mes marques. Pas nécessaire de biseauter parce qu'on n'est pas sur le coin ou sur un bord de page où est-ce que c'est qu'on va devoir cacher. Je fais mon pli de mon gousset. Comme ceci. Alors, j'aime bien avoir le gousset sous les yeux, sous les doigts, quand je colle. M'assurer que je sois bien sur le côté de la page. Sinon, c'est difficile d'essayer de l'avoir droit. Bon, alors là, c'est important que je sois vis-à-vis. Alors lui, je vais le plier. Je vais me mettre vis-à-vis ici. Ou à moins que vous vouliez avoir un en haut en bas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Puis, coller tout juste sur le côté ici. Alors, vis-à-vis ici. Un petit peu plus bas. Ça me paraît bien. Alors ça, je vais presser ça ici. Tenir ça. Assurer que ce soit bien droit. Si c'est pas droit, on fait ça. Ça va se placer. Très simple. Je vais arrondir les coins. Alors, c'est certain, je vais avoir quelque chose de joli ici sur le dessus. Ici, espace photo, probablement avec du papier design, mais avec plus petits motifs. Et puis, là, je vais me faire... Alors là, je vais avoir une carte. Je vais choisir une de mes cartes. Je ne sais pas encore laquelle. Juste pour vous donner un exemple, supposons que ce serait celle-ci. Faire un journaling ou mettre un titre ou quelque chose. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un aimant derrière. Alors là, les aimants... 10 mm, ce serait le gros minimum parce que c'est difficile de démonter des choses quand on a de l'épaisseur. Il faut penser qu'on va avoir le papier design ici. Ici aussi, peut-être des photos. Ici, on va avoir quelque chose quelconque qui va avoir des photos, tout ça. Alors, on va avoir au moins 2 papiers design. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez attendre pour ce qui est de celui-ci. Si jamais vous voyez que vous mettez un papier et vous ajoutez un autre papier, alors vous mettrez l'aimant sous le dernier qui va être sur le dessus. Alors, si vous l'avez déjà installé, et que vous savez que vous allez mettre un papier quelconque, mais que vous allez mettre autre chose par-dessus. Alors, enlevez-le, remettez-le vis-à-vis vis-à-vis de la carte. Vous allez avoir déjà l'autre aimant installé. OK? Je vais vous le faire tout à l'heure. Puis, si vous avez un autre papier à mettre, alors vous allez vous trouver à le mettre sur le premier papier du fond, avant le dernier. Alors, toujours sous le dernier papier, parce que sinon, vous accumulez papier, plus les photos. Alors, la magnétisation ne se fera plus. Alors, je vais commencer par voir si c'est suffisamment large. Pour moi, ça, c'est du 8 mm. Alors, je vais le coller ici, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Il faut penser aussi qu'il va y avoir du papier sur les aimants. Alors, on va en avoir de ce côté ici aussi. Alors, je vais mettre ça au centre. Papier adhésif de face. Comme ceci. Puis, supposons que je le mettrai au fond ici.
Alors, vis-à-vis le centre, idéalement, dépendamment. Si j'ai un motif, moi, qui est joli ici, je ne voudrais pas le cacher avec la carte, peut-être que je pourrais mettre ma carte ici. Ou si j'ai quelque chose de beau en haut, je peux mettre la carte en bas. Ce n'est pas nécessaire de la mettre au centre. Là, moi, je vais la mettre ici, juste pour vous expliquer, mais je vais décider, une fois que j'aurai décidé quel papier je vais mettre, à savoir à quel endroit je vais mettre ma carte. Alors, supposons que vous l'avez ici. Vous savez que vous allez mettre qu'une seule feuille de papier par-dessus. Alors, vous laissez ça comme ça. Si vous avez un autre papier à mettre dessous, vous allez mettre le papier dessous, vous allez remettre l'aimant par-dessus. Ensuite, votre papier que vous voulez mettre, le dernier du dessus. Alors là, si je veux voir si ça colle bien, il n'est pas du bon côté. Un petit peu, il faut que ça soit du bon côté. Alors, je le mets comme ça, puis je vais mettre comme ceci. Je vais être certaine qu'il est du bon côté. Voilà. Et ça tient, mais pas tant. Si je mets 2 épaisseurs de papier, une ici, puis une ici qui va être dessous, juste pour calculer. Je vais voir si ça colle bien. Ça colle, mais peut-être. Puis il va y avoir l'épaisseur qui va ajouter, qui va faire que plus vous ajoutez d'épaisseur ici, plus ça va distancer de l'aimant. Donc, moi j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant. Alors, ou bien vous en mettez 2, alors un en haut de l'autre, quand vous allez avoir décidé de l'emplacement. Vous allez mettre la même chose ici, un en haut de l'autre, bien centré dans le sens que faut vous libérer au moins 6 mm, 5-6 mm de chaque côté, ça ne sera pas difficile. Alors, juste un en haut de l'autre. Et puis, d'ailleurs, on va le faire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parfois, juste en ajoutant un deuxième aimant, ça fait que ça donne plus de force. Sinon, il faut aller avec un plus large. Alors, supposons que je vais avec ceci, comme ceci. Je vais mettre un autre ruban adhésif ici en haut. Juste pour faire le test. Moi, je fais le test. Je vais tout enlever ça. Là. Alors là, j'ai 2 aimants. Vous voyez? J'en ai 2 ici, 2 ici. Alors, si j'ai un papier ici, si j'ajoute des papiers ici, puis un autre papier qui va être dessous ici, donc je vais le mettre ici. Puis, juste pour être certaine, j'en ajoute un autre, à cause des photos, tout ça. Alors, est-ce que ça va bien coller? Je pense que oui. Ça me paraît bien. Regardez, j'ai ajouté 1, 2, 3 papiers. Si j'en mets un autre derrière, juste pour voir. Ça colle très bien. Alors ça, c'est un truc que vous devez faire à chaque fois que vous voulez vérifier si vos aimants sont suffisamment forts, avant de tout mater par-dessus les aimants. Sinon, vous faites comme j'ai fait à la page 1, puis vous êtes obligé d'aller enlever les aimants, en remettre des plus gros, et puis ensuite couvrir, parce que vous avez dû couper dans le papier que vous aviez déjà mis sur les aimants. Alors moi, je pense que ça, c'est assez bien. Alors, je vais aller avec ces deux-là. Alors moi, je me trouve avoir 2 aimants de... Regardez, je n'avais déjà mis une en dessous. Alors, avec tout ça, c'est certain que ça va fonctionner. Alors, 2 aimants de... je crois que j'ai 8 mm. Oui, 2 aimants de 8 mm. Si je vais avec 2,10, là, c'est certain que ça va être beaucoup plus fort. Ici, surtout si je mets mes aimants vraiment plus vis-à-vis de la fente. Alors, vous comprenez la raison pour laquelle on a laissé un espace ici. Ça nous donne beaucoup plus d'espace pour pouvoir magnétiser nos aimants. Au lieu d'avoir tout... Ça couvre plus, finalement, avec les 2 autres papiers. Alors, je pense que je vais y aller avec ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mater tout ça ici. Eux, je vais les installer quand ça sera le temps. Et puis, je vais vérifier avant de mater l'arrière ici, si ça fonctionne encore. D'après moi, oui. Ça me paraît bien. Je peux lever tout le rabat, vous voyez. C'est très bien. Alors, si vous voulez être certaine de ne pas vous tromper, il faut aller avec 2 x 10. Je n'irai pas jusqu'à un 15 mm. C'est beaucoup trop... c'est pour les gros rabats de folio, etc. Alors, je pense que 2 petits comme ça irait. Mais je n'irai pas en bas de 8 mm x 2. Alors, voilà. Alors, il vous reste à tout faire ça, tout terminer. Et puis... Ensuite, alors quand vous ouvrez ça ici, ensuite vous avez... OK, là ce que j'ai fait comme erreur, c'est que j'ai collé ça sur le rabat, mais il fallait les coller au fond de la page, ici. Les 2 petits rabats ici, là, on doit les coller au fond ici. OK, je vous le dis, là, je n'ai pas bien regardé, j'ai collé ça sur mon rabat du dessus.
Alors, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça garde tout ça fermé ensemble. Alors ça va se trouver être collé au fond ici. Et puis, les aimants vont être quand même au même endroit que je vous ai dit. OK? Alors voilà. Alors, je vous reviens avec la prochaine page demain. Et puis, on continue notre projet. Alors voilà, merci. Bye bye.